Le jour où on apprend que la torréfaction peut maintenant produire des meilleurs ouvriers de France, c'est déjà une reconnaissance incroyable pour le métier et pour le milieu du café. Ma femme, Barbara, me dit il faut absolument que tu t'inscrives et que tu concours pour obtenir ce diplôme de MOF. Et voilà, c'est un an, j'allais dire à fond, jusqu'à ce 16-17 septembre 2018 où effectivement on part à Bordeaux pour passer ce concours, quoi. C'est une autre aventure parce que même sur le chemin pour aller à Bordeaux, 10 fois, 20 fois l'idée vous passe à travers la tête de ne pas y aller, de dire non, je ne suis pas légitime, pourquoi j'irai moi? Et puis le dimanche matin, 7 h, c'est le rendez-vous pour la première des 6 épreuves du concours. Donc, et on commence par une épreuve de connaissance générale sur le café, sur l'histoire du café, la botanique du café. Deuxième épreuve, c'est une épreuve sur le calcul de rentabilité d'une tasse de café, du grain vert, j'allais dire, jusqu'à la tasse d'expresso. Et puis la troisième épreuve, c'est la maquette, c'est l'œuvre comme on l'appelle. Une maquette d'une vitrine, d'une boutique de torréfaction, le jour de son ouverture, qui reflète l'image que le torréfacteur veut donner de sa boutique, mais aussi qui reflète les pays producteurs. Ensuite, on passe à une épreuve un peu plus technique, hein. Là, l'épreuve reine, on va dire, du concours de torréfacteur. Là, c'est l'épreuve de torréfaction. Et puis la deuxième épreuve, qui était une épreuve pour moi que j'ai trouvé magique, c'était parmi 8 crus différents de café, il fallait proposer un assemblage de ces cafés, au moins 3, j'en ai choisi 4, le décrire de manière organoleptique et retrouver effectivement ces qualités gustatives dans la tasse après extraction et après torréfaction, bien sûr. C'est une aventure humaine incroyable, c'est une aventure humaine incroyable. C'est 2 jours de folie, de stress, où on se libère, où on se congratule, on s'embrasse, on pleure aussi beaucoup. Et puis on attend. Et puis le jeudi suivant, vous êtes devant votre ordinateur en train de répondre à un client au téléphone et puis vous voyez une alerte mail qui arrive. Puis on clique sur le mail et puis le résultat s'affiche en mettant « Monsieur, vous avez satisfait aux épreuves du 26e concours, vous êtes lauréat ». Et puis là, on appelle sa femme parce que oui, quand on a un problème, on appelle sa femme tout de suite. Et puis Barbara dit, mais j'en étais sûr. J'en étais sûr, c'était certain que tu allais la voir. On appelle les enfants, dont 2 sont à l'étranger, ils sont au Canada, et on leur envoie un message par messagerie interposée, et puis la nouvelle se répand vite dans le bureau, et puis on se congratule, et puis on n'en revient pas, quoi. Et voilà. Voilà le résultat du 26e concours, quoi. C'était fou. Ouais, on appelle Romuald Fassenet parce que c'est quelqu'un qui compte. Et puis il dit mais oui, mais c'est normal que tu l'aies. Et puis en plus, tu avais le numéro 5 et moi, c'est le numéro que j'avais quand j'ai passé le concours MOF. Et c'est aussi le nom qu'on va donner au mélange qu'on a fait le jour du concours MOF, le mélange de 4 Arabica magnifiques. Il s'appellera le 5. Voilà. Et voilà, et donc le 13 mai, on va revêtir ce col bleu, blanc, rouge. Je ne peux pas dire qu'il me tarde de l'avoir, mais pour moi, c'est encore une autre épreuve. Donc ça va être magique pour l'équipe, pour la Grange, pour Marnay, pour la Haute-Saône, parce que c'est aussi ça. C'est aussi un moyen de faire briller la ruralité, la Haute-Saône, le village, montrer que dans un village de 1500 habitants, on peut afficher le diplôme de MOF, la médaille de MOF sur un commerce. Et attirer d'autres talents, donner envie de présenter ce concours, parce qu'effectivement c'est une aventure humaine importante. Et maintenant qu'on a ce concours, qu'on a ce diplôme, on va essayer de le partager avec un maximum de personnes, puis de donner envie aux gens d'aller vers l'excellence, d'aller vers ce métier de torréfacteur, puis d'aller vers ces métiers du MOF, parce que c'est un bel exemple pour les jeunes, pour les enfants, de leur expliquer que en partant de pas grand chose, on peut faire des trucs dingues. Voilà, c'est ça.